savez, je suis fan du rose, mais là, c'est trop de rose. Salut friends, c'est moi Mounir, marhaba. J'ai vu passer tellement de vidéos avec des gens qui faisaient leur maquillage en utilisant une seule couleur, et c'est qu'est-ce que je souhaite faire aujourd'hui. Mais dans les vidéos que j'ai vues, ou la plupart des vidéos que j'ai vues, la personne faisait uniquement le maquillage de contouring, blush et des yeux. Moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est à partir du teint, donc tout à fond de teint, anti-cerne, bla bla bla. Tout sera en utilisant la même couleur. Donc ça sera une vidéo très médiocre parce que je vais utiliser ça. C'est pas une idée originale. Moi non plus. Let's go. Donc, ah oui, la couleur que je vais utiliser, c'est rose. Parce que j'aime bien. Quoi. Je vais commencer en mélangeant du blanc et rouge pour récupérer un rose. J'ai fait mon petit mélange de rose et je veux commencer d'appliquer. Donc j'ai fait une sorte de bubblegum pink parce que je voulais quelque chose clair. Et je pense que j'ai obtenu un résultat qui est plutôt pas mal et homogène. Donc c'est bien. Plus je fais cette vidéo le jour que j'ai quelques boutons sur le visage, c'est parfait. Je prends mon éponge et c'est parti. Ça c'est trop clair, donc je veux peut-être ajouter un peu de rouge par-ci par-là et voir ça donne quoi. Non, je devrais mélanger des couleurs, ça marche pas comme ça. Je fais une sorte de rose saumon. Oh oui, ça c'est mieux. Ok, maintenant j'ai un petit rose. Et voilà, après 3 couches, j'ai récupéré quelque chose qui me plaît. Et maintenant, on va passer à l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, je prends de la palette de chez Nocibé, qui est la palette Correcting and Concealer Palette. Et je prends la couleur qui a de nuances rose ici. Je prends un pinceau d'anti-cerne. Donc, c'est une rose très très pâle. Et je vais me servir également comme une base. Je prends une petite éponge et je vais estomper. Il est très peu couvrant, mais je pense pas que le but de ce produit est d'être couvrant. Maintenant que ça c'est fait, j'ai envie de me poudrer le visage et je prends By Terry poudre soin extra lissante. Donc je vais appliquer généreusement pour éviter que la couleur se déplace quand je veux commencer d'appliquer mon blush, mon contouring, mon highlight et tout ça. Et maintenant je prends une pinceau fluffy et je vais enlever l'excès de poudre. Donc c'est extrêmement patchy, mais on va passer à l'étape après. 3 couches de poudre après, mon visage est matifié. Vous savez, je l'ai dit dans ma vidéo quand j'ai fait mon maquillage avec de peinture à l'eau, en utilisant mon téléphone qui m'a choisi les couleurs, que si vous êtes fier de votre texture de peau, ne faites pas ça. Bah, je vous redis la même chose. Faites pas ça si vous êtes fier de votre texture de peau. Et maintenant, je vais faire du contouring. Je prends My Cheek Palette de chez Nocibé et je prends cette couleur-là. J'ai même pas besoin d'estomper, il s'estompe tout seul. Pour estomper le tout, je prends le rose le plus clair et je vais faire un petit tour autour du blush, comme si j'estompais du fard à paupières. Pour le blush, je prends le Kiko Coral Sunset. Donc bien sûr, j'applique comme j'applique mon maquillage normalement. Donc moi j'arrive avec le blush jusqu'au nez et je mets tip of the nose et autour également. Yep. Et notre dernière étape pour la base, ça sera le highlight. Je prends le Jeffree Star et je vais utiliser, la couleur que je vois plus, non. Et je vais utiliser Pink Shell. Toujours même pinceau. Je vais aller directement avec le doigt. Ooh, pretty. Je suis en train de mettre énormément beaucoup, hein. Le nez, mettre sur le front pour attirer les regards vers le highlight et pas vers le patchiness. Donc j'ai ramené beaucoup de palettes et on va utiliser des roses. Je suis en train de chercher un rose pâle pour commencer avec. Bon allez, j'ai jamais utilisé ça. C'est parti. Je prends la Makeup Revolution. On se voit. Allô, Double Me. Double Me. Stupid. Donc je vais prendre la couleur qui s'appelle Quirky, qui est le rose pâle. Ouh, par là-bas. Poudreux. Et ça sera notre couleur de transition. Donc je vais le mettre partout. Quand vous mettez une couleur de transition, il vous sert à mieux estomper vos produits après. Donc n'hésitez pas à toujours utiliser une couleur de transition
quand c'est possible. Il y a certains looks de maquillage où c'est pas possible d'appliquer une couleur de transition, mais quand vous pouvez, faites-le, ça vous aide énormément pour la suite. Et je vais passer au deuxième rose qui est le plus foncé, qui s'appelle Color, qui est extrêmement poudreux aussi, mais bien pigmenté. C'est joli ça. Et comme j'ai mis une couleur de transition, au moment que je le dépose, il s'estompe en même temps. Donc c'est très bien. C'est que ce que je voulais en appliquant la couleur de transition. Lier le coin externe avec qu'est-ce qu'on a déjà déposé. C'est une jolie couleur, mais il est patchy. Donc j'arrête avec. Et on va passer... Allez, pourquoi pas. Et on va passer au Morphe 15S et je prends Bestie. Et tout ça, je suis en train d'utiliser le même pinceau. Ça vous donne une idée de ma motivation. Hein. Et on va passer dans la creux de paupière. S'accroche très mal, c'est bizarre parce que j'aime bien ce rose normalement. Je suis étonné, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à faire accrocher la couleur correctement. Ça peut être lié à la base que j'ai utilisée parce que pour l'instant les couleurs s'accrochent pas vraiment trop. Quand je le dépose, il est là, mais quand je commence à estomper, donc faire des allers-retours autour, il est plus là vraiment. Pas trop estomper, hein. Je vais déposer les couleurs et passer à une autre chose. Je rentre jusqu'au coin interne et je fais le tour et coin externe et je laisse le milieu vide. Pour estomper, je vais prendre la palette de chez NYX Bright et je prends le rose qui est la troisième couleur, pardon. J'essaie de faire attention à mon masculin et féminin maintenant parce que je reçois beaucoup de commentaires par rapport à ça. Gentils commentaires, mais quand même. Donc j'essaie de travailler ça. En plus, ça m'aide dans ma vie quotidienne pour le travail aussi. C'est bien. En tout cas, je suis vraiment content que mes vidéos vous plaisent. Ça me fait énormément de plaisir. Et pour les gens qui me trouvent chiant, désolé, hein, parce qu'on peut pas plaire à tout le monde. Et finalement, pour estomper le tout, je prends Good Morning, qui a un rose très clair. C'est un rose nude, mais c'est un rose. Hop, et pinceau fluffy, et à droite à gauche, et je vois plus. Oh là là, il y a une couleur qui a complètement disparu ici. Je veux reprendre Bestie et le coller au coin externe et ne toucher plus à ça, parce que honnêtement, j'ai pas envie de passer ma journée à déposer des couleurs et les voir disparaître. En tout cas, rassurez-vous, ce n'est pas la couleur, ce n'est pas la palette, parce que je l'ai déjà utilisé à plusieurs reprises et il m'a jamais fait ça. C'est la première fois, donc ça peut être que la base. Hein. Ou également, quand j'ai commencé, j'ai appliqué la couleur qui s'appelle Quirky, et ça peut être ça également qui fait que les couleurs ne s'accrochent pas. Parce qu'il y a une raison, je suis sûr et certain. Ensuite, on va passer à la paupière mobile et je prends Cotton Candy Jawbreaker et je le prends sur le doigt. En tout cas, j'adore cette couleur, elle est très jolie. Maintenant, je vais passer au coin interne et je vais prendre le crayon de chez NYX qui s'appelle Pony ou P-E-O-N-Y. Je ne sais pas comment ça se prononce. Faites avec ça, qu'est-ce que vous voulez. Et je vais déposer cette couleur dans le coin interne. Je continue avec le coin interne en Morphe 35B. Et je vais prendre Bubblegum et je vais le déposer juste où j'ai déposé mon crayon. Oh, it's pretty. Parce que la couleur de crayon ressort toujours, mais très peu. Donc avec la même couleur, je le prends sur le doigt et je vais le mettre au centre. Maintenant, je vais prendre le crayon de chez NYX rose vif. Et ça sera pour mettre dans ma ras-cils inférieur. Je le tire un petit peu vers le bas également. Je reprends la palette 15S Morphe et je reprends Bestie et je veux le déposer juste où on a déposé le crayon. Pour l'estomper, je prends le NYX, toujours bien sûr le rose, et je vais faire le tour. Et maintenant, je vais faire mes sourcils et je vais utiliser Cherry Wet et je vais vous mettre en image accélérée. Rouge ça. Non. Bah finalement j'ai changé d'avis parce que c'est un peu rouge. Donc je prends Bestie. Maintenant que j'ai eu la forme des sourcils que je voulais, pas vraiment, mais quoi, je vais reprendre Cotton Candy et je veux le déposer au début de mon sourcil. Comme ça, le début brille un petit peu et c'est plus joli. Oh, celui-là commence plus bas que celui-là.
Je prends le spoolie. On va passer légèrement. Je reprends mon highlight Jeffree Star et je vais mettre juste au-dessus du sourcil. Bon, j'ai pas de mascara rose. Je vais utiliser une mascara noire qui est en emballage rose. Et maintenant, je vais faire quelque chose complètement inutile, mais j'ai envie. J'ai des petites paillettes en forme d'étoiles entre rose foncé et rose clair. Et je veux coller quelques paillettes sur mon visage. Donc vous êtes de retour à image accélérée. Comme un con, j'ai perdu où j'ai mis des points de glue. Comme vous pouvez imaginer, bien sûr, j'ai pas de patience pour faire l'autre côté, donc on va arrêter là. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, on va passer aux lèvres. J'ai pris des rouges à lèvres de chez Jeffree Star, Prom Night et Diva. Et je ne sais pas lequel est mieux. Celui-là. Prom Night, il est un peu plus prononcé quand même. Oh, il est un peu sec. Je devrais acheter un autre. Je peux l'utiliser aujourd'hui et ça sera la dernière fois. Il est extrêmement sec, il est devenu un petit peu patchy. Je vais essayer avec Diva. Et pour terminer, je prends un gloss de chez Urban Beauty. Et voilà mes chers amis, cette vidéo très médiocre est désormais terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Moi, je me suis amusé à le faire. Je vous laisse pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!